Jusqu'à présent, nous avons parlé des conquêtes de Napoléon. Ouais. Mais quant à sa descendance, Sa descendance, en fait, elle va poser un problème. Joséphine est stérile. Pendant tout un temps, Napoléon va croire que c'est lui qui est stérile. Et puis un jour, avec une des accompagnatrices, des dames d'honneur de sa femme, il va avoir un enfant qui s'appellera Léon. Et donc il va prendre conscience qu'il peut avoir des enfants, et que s'il peut avoir des enfants, en tant qu'empereur, il peut avoir une descendance, je dirais, par hérédité et pas simplement par adoption. Ce qui est particulier, c'est le destin qu'aura ce premier fils de Napoléon. Alors d'abord, Napoléon va douter très longtemps de sa paternité vis-à-vis de lui, même si en grandissant, la ressemblance avec le père va s'accentuer, mais il ne lui reconnaîtra jamais aucun droit finalement. Et donc à un certain moment, à force d'indifférence, il va éloigner ce fils, entre guillemets, de lui, il va être élevé par des étrangers. C'est-à-dire, ce fils n'apprendra que son père est Napoléon que tardivement, il a la vingtaine passée quand il apprend qu'il est le fils de Napoléon Bonaparte, et il n'aura pas une belle vie, il ne sera pas choyé comme un enfant impérial ou un enfant de Napoléon. Destin étrange que celui du comte Léon, puisque c'est le titre que lui-même s'était attribué.